Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Le moment de la prédication est donc arrivé et la prédication que nous allons entendre est particulière. Elle est donnée par le pasteur Claude Missindi-Mazi et le texte de référence se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 12, les 7 premiers versets. Et cette prédication a pour titre « Examinons-nous » ou pour être plus précis, examinons nos craintes, examinons nos peurs. Je vous explique, vous comprendrez pourquoi je souris. Cette prédication date du 18 janvier 2015, donc au lendemain des attentats de Charlie Hebdo à Paris. Et c'est vraiment un livre, un guide de conduite du chrétien qui répond à cette question: comment, en tant que chrétiens, devons-nous vivre dans cette atmosphère anxiogène? Voilà, c'est-à-dire que le chrétien n'est pas certes de ce monde, mais il vit dans le monde. Et comment doit-il se comporter dans cette atmosphère qui est pleine de sources de peur, de crainte? Voilà, c'est un message d'une richesse, mes frères et sœurs, extraordinaire. Je vous encourage vraiment résolument à écouter ce message, à y glaner des richesses pour votre vie, des paroles qui vont vous enrichir certainement et vous permettront de mieux affronter toutes les causes, toutes les sources d'anxiété. Soyez bénis par le Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre vos Bibles, à vous lever à votre place. Et nous allons accueillir la parole du Seigneur. Cette bonne nouvelle nous vient donc de l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 1 à 7. À tous la bienvenue au nom du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons la parole de Dieu. Luc, chapitre 12, verset 1. Là-dessus, comme la foule était assemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, il commença par dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, la fausseté. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Parce que tout ce que vous avez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Et ce que vous avez dit à l'oreille dans la cave sera proclamé sur les terrasses. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le déclare, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Pourtant pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, toi qui nous as convoqués ce matin, nous voici devant toi. Nous avons accepté de venir dans ta maison, dans ce lieu de rassemblement, de louanges, de chants, de rencontres, mais aussi d'écoute. Nous voulons te prier, notre Seigneur, de nous ouvrir à l'intelligence, aux vérités bibliques, de nous donner par la puissance de ton esprit, de comprendre ce que tu veux nous dire. Nous nous soumettons à toi. Et nous reconnaissons que nous dépendons de toi. Nous dépendons de ton Esprit Saint, ton bon esprit, qui a inspiré ce livre, qui est le grand interprète de ce livre et qui a distribué des dons aux hommes. Je te prie pour chacun d'entre nous, quel que soit son état, quelle que soit sa semaine,
Nous sommes là devant toi, parle Seigneur. Oui. Tes serviteurs écoutent. Amen. Change nos vies. Amen. Change notre manière de penser. Amen. Fais que nous puissions entrer dans ton dessein. Que nous puissions être des enfants dociles. Oui. Parce que nous voulons te glorifier. Amen. Pardonne nos fautes, nos iniquités. Que le sang de ton Fils Jésus nous lave. Amen. Alors que Satan voudrait empêcher que la parole soit annoncée, nous croyons que tu as le plein pouvoir pour Alléluia. arrêter ces actions, Amen. pour les déjouer, Amen. afin que le Christ soit accepté, Amen. reconnu, adoré et admiré. Louange et gloire à toi, notre Père. Amen. Louange et gloire à toi, notre Seigneur. Amen. Louange et gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est vous. L'évangile de ce matin nous demande d'examiner nos craintes, nos peurs. Et c'est ce qui fait la force du message du Christ, il est toujours d'actualité. J'entends ça et là, on nous dit que la France a peur. Doit-on avoir vraiment peur? Comment, en tant que chrétiens, croyants, devons-nous vivre dans cette atmosphère, dans ce pays, en tant que citoyens, mais aussi en tant que chrétiens? Nous ne sommes pas comme les autres. Notre manière de vivre, notre manière de comprendre les événements n'a rien à voir avec les gens de ce monde. En tant que croyants, notre manière de penser doit découler des Écritures. Nous devons rentrer dans la compréhension de Jésus. Car même au temps du Christ, il y a eu des catastrophes. Et dans les évangiles, Jésus a eu une seule réponse: si vous ne vous convertissez, vous périrez tous également. Et ce matin, il est important que nous puissions nous aussi examiner nos craintes, nos peurs. Et j'aimerais que ce message, nous l'acceptons de la part du Seigneur. Le croyant doit craindre Dieu seul. Et se garder de la fausse crainte. Le croyant doit craindre Dieu seul, car il est le vrai juge de la vie et de la mort. Et se garder de la fausse crainte. Dans ce chapitre, Jésus enseigne. Et il veut nous enseigner ce que signifie craindre Dieu et confesser son nom. Dès le début de ce chapitre, versets 1 à 3, en s'adressant aux foules rassemblées, Jésus appelle à se déclarer sans crainte en faveur du Fils de l'homme. Les croyants, les chrétiens, les disciples devront confesser ouvertement leur foi devant les hommes. Nous ne devons pas avoir honte de Jésus. Nous ne devons pas cacher notre confiance en lui. Nous ne devons même pas cacher le Seigneur. Nous devons être capables de dire devant tous, devant nos collègues, devant nos camarades, que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Celui qui refuse de déclarer sa foi sera un jour jugé par le Seigneur lui-même. Et nous ne devons pas craindre les hommes de ce que les uns et les autres peuvent dire, mais notre seule crainte doit être le Seigneur. C'est la raison pour laquelle là-dessus nous dit le verset 1, comme la foule était assemblée, et dans le chapitre précédent, Jésus vient de fustiger une fois de plus les pharisiens, les hypocrites, et il veut avertir ses disciples de ne pas prendre exemple sur eux. Comme la foule était assemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, il commença par dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Il veut les mettre en garde
Et il veut les préserver pour qu'ils ne soient pas eux aussi contaminés par l'hypocrisie de leurs chefs religieux. Dans la Bible, le mot que Jésus utilise, bien sûr, le levain, symbolise le mal, la fausseté. Car Jésus lui-même explique que rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Cela sous-entend que tout ce que l'on fait sera connu un jour ou l'autre. Que si nous sommes des comédiens dans la foi, tout cela sera un jour révélé. Parce qu'on reconnaîtra toujours un arbre par rapport à ses fruits. L'hypocrite selon la Bible est celui qui joue la comédie. L'hypocrite selon la Bible est celui qui dément sa foi et déshonore Dieu par une conduite qui n'est pas conforme à l'écriture. Et Jésus va utiliser justement cet exemple tiré de la vie quotidienne parce que c'est une réalité en son temps, comme c'est une réalité pour tous les croyants en tout temps, qu'il ne faut pas prendre exemple sur les hypocrites. Le chrétien doit être quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de vrai. Il ne doit pas avoir deux faces, deux visages, deux vies. Ce qu'il dit du Seigneur, c'est ce qu'il dit dans l'église, c'est ce qu'il dit aussi dans le monde, c'est ce qu'il dit là où il se trouve. Il ne doit pas y avoir en nous de contradiction. Et nous devons être comme un livre ouvert, car Dieu connaît toutes les choses. C'est pour ça que le Seigneur dit que rien qui n'est caché ne sera dévoilé, rien qui ne secret ne sera connu. Mais c'est vrai que ça ne sera connu qu'au dernier jour, parce que tout ce que vous avez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour, et ce que vous avez dit à l'oreille dans la cave sera proclamé sur les terrasses. Si nous avons honte de Christ, un jour cela se saura. Ce sera. Voilà. Si nous avons honte de lui devant les hommes, cela sera aussi évident. Si nous le confessons dans le secret, cela aussi sera proclamé en public. Si nous le suivons de tout notre cœur dans le secret, cela sera connu aussi publiquement. Parce que rien de ce qui est caché ne sera pas dévoilé. Et c'est pour cela que Jésus, après avoir averti dans ses disciples, il se tourne vers eux et voyez bien ce qu'il dit, je vous le dis, verset 4, à vous mes amis. J'ai été profondément saisi par ces mots que le Seigneur utilise, que le Seigneur nous donne ce matin. Je vous le dis à vous mes amis. Donc ne suivez pas l'exemple des pharisiens, des hypocrites, mais craignez d'abord Dieu. Je vous dis à vous mes amis, je vous le dis à vous mes amis. C'est très intéressant, c'est très important pour nous de savoir que Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est roi, que le Seigneur a aussi des amis. Les amis du Seigneur, ce sont ceux qui font sa volonté. Les amis du Seigneur, ce sont ses vrais disciples. Et ces paroles réconfortantes, ces paroles d'avertissement également, s'adressent non pas à tout le monde, mais s'adressent aux disciples de Jésus en tout temps. Je vous le dis à vous, mes amis. C'est-à-dire, le disciple, c'est celui qui est en relation avec le Seigneur. Le disciple, c'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Le disciple, c'est celui qui croit que Dieu l'aime. Le disciple, c'est celui qui croit que ses péchés ont été pardonnés parce qu'il les a confessés au Seigneur. Le disciple croit que le sang de Jésus efface le péché et le garde du jugement dernier. Le disciple, c'est un suiveur. Suit Jésus, il est à l'école de Jésus, il apprend de Jésus, il se soumet à Jésus. Le disciple est un croyant qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Le disciple a son propre maître, et ce maître c'est le Christ. Et c'est pour ça que Jésus dit, je vous le dis à vous mes amis. L'expression que Jean utilise aussi dans son évangile, je vous appelle amis. Et c'est vraiment bon de l'entendre de notre Seigneur. À des gens aussi, je dirais, fragiles, à des pécheurs comme nous sauver, Jésus nous dit, mes amis. Les disciples, alléluia, doivent craindre Dieu et être fidèles. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus.
C'est là d'abord la consigne qu'il leur donne. D'abord, il les exhorte à ne pas craindre les hommes. La crainte de Dieu nous empêche de craindre les hommes. La crainte de Dieu nous empêche de craindre les hommes. Je vous le dis à vous, mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Ceux qui craignent Dieu reconnaissent le pouvoir de Dieu et n'ont pas peur des hommes. Parce qu'ils craignent le Seigneur. Les humains, c'est vrai, Jésus le reconnaissant, vraiment capables de tuer le corps. Les bombes peuvent tuer le corps. Mais ça s'arrête là. Dieu seul a le pouvoir, non seulement de prendre la vie, mais de condamner éternellement une âme. Les humains sont incapables de s'en prendre à plus que la vie biologique. Ils peuvent toucher les membres de nos corps. Ils peuvent, en tout cas, abîmer notre mental. Ils peuvent abîmer le corps physique, mais leur pouvoir reste là. Et Jésus le dit à ses disciples, et nous devons aussi l'entendre ce matin, parce que Dieu veut que nous examinions nos peurs, nos craintes, et il le dit comme consigne, je vous le dis à vous mes amis, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne redoutez pas, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais dont la puissance ne va pas au-delà. Et l'accent est mis ici sur la souveraineté de Dieu. Car le Seigneur lui seul a le pouvoir sur la vraie vie et éternelle. Le Seigneur a le pouvoir sur chaque être humain. Et comme tout à l'heure, nous l'avons entendu dans le temps de louange et d'adoration, il est le Créateur. Et en tant que Créateur, tout lui appartient. Nos corps sont à lui. Nos destinées sont dans sa main. Le Seigneur connaît tout être humain, pécheur ou non pécheur, il connaît la fin de tout un chacun. Et il dit à son église, dans un monde où, en tout cas, les médias savent amplifier la peur, et il dit à l'église d'aujourd'hui, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais dont le pouvoir s'arrête là. Amen. Et dans les versets 6 à 7, le Seigneur poursuit en disant, après justement l'interdiction de craindre les hommes, Jésus exhorte à ne pas avoir peur de façon générale. Non seulement celui qui croit en Dieu, celui qui craint le Seigneur n'a pas peur des hommes, mais n'aura pas non plus peur pour les choses de la vie. Vous savez que la peur paralyse les gens. La peur fait que les gens sont lâches. Ils n'osent pas afficher leur foi. Ils n'osent pas déclarer ouvertement qu'ils sont pour Jésus. Et en regardant ça et là que émissions à la télévision, j'entends toujours des gens dire « Je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Je revendique cet athéisme. Je ne suis pas pour Dieu, etc. » Mais j'entends rarement, voire pour moi c'est impossible, d'entendre quelqu'un dire « Je suis chrétien. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en la Bible, je crois en la vie éternelle. » Parce qu'il y a une forme de lâcheté. Il y a une forme de honte de dire ouvertement que Jésus est mon Seigneur. Alors que Dieu nous garde d'être ainsi. Parce que nous ne devons pas craindre les hommes. Lorsqu'on craint Dieu, on n'a peur de personne. Lorsqu'on craint Dieu, on n'a pas peur des réactions des gens. Lorsqu'on craint Dieu, on n'a pas peur de dire la vérité aux gens. Parce que nous savons qu'à la fin, nous aurons toujours raison. Alors le chrétien doit bannir la crainte, la peur de son cœur. Nous devons évacuer la peur. Nous ne devons pas trembler devant le pouvoir, les autorités. Nous devons les respecter, mais nous ne devons pas du tout cacher notre lampe sous la table parce qu'on a peur de dire ouvertement que je suis chrétien. Nous sommes chrétiens et cela doit être vu, entendu, déclaré, confessé ouvertement. Dans mon quartier, on sait qu'on est des chrétiens. Dans mon immeuble, on sait qu'on est des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Là où vous êtes, est-ce que les gens savent, vos voisins, que vous êtes des chrétiens? Est-ce que vous savez afficher votre foi?
Et que cette foi sera examinée, mais sera l'occasion d'un bon témoignage, parce qu'on pourra dire oui, dans cet immeuble, à cet étage, il y a des chrétiens. Il y a des gens qui croient en Jésus-Christ. Et peut-être un jour, selon la providence divine, quelqu'un viendra frapper à votre porte et vous demandera de prier pour cette personne. Cela, nous l'avons vu là où nous habitions. Notre facteur, sachant que je suis pasteur, est venu l'année dernière, au mois de décembre, frapper à notre porte pour demander la bénédiction. Parce qu'il savait que je suis donc chrétien. Bien auparavant, il m'avait demandé de prier pour sa mère qui était malade. Et Dieu a fait grâce, cette maman est sortie de l'hôpital. Le Seigneur est bon. Nous ne devons pas avoir honte de notre foi. Parce que nous ne devons pas trembler devant les hommes, mais nous devons trembler devant Dieu. Non seulement la peur vis-à-vis des gens, mais Jésus poursuit avec la peur vis-à-vis des choses de la vie. Car la crainte de Dieu nous empêche de craindre pour les choses de la vie. Versets 6 à 7, le Seigneur dit, est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Pourtant, pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu. Bien plus, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez mieux que tous les moineaux. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. La crainte de Dieu nous empêche de craindre pour les choses de la vie. Et Jésus est en train de nous convaincre. Il a recours à l'expérience de la vie et il dit, tout le monde sait qu'on vend, que le prix de 5 moineaux est de 2 sous. Les moineaux ne valent rien. Ces petits oiseaux très communs ne valent pas grand chose. Et tout le monde connaît la valeur, le prix de ces moineaux, c'est 2 sous. 2 sous. Alors Jésus dit, non, Dieu n'oublie pas un seul de ses enfants. Il pose la question, est-ce que nous ne valons pas plus que eux? Mais si nous sommes plus que des oiseaux, qui est un oiseau ce matin? Personne. Dieu a créé l'être humain à son image. Il a créé les oiseaux du ciel et il les nourrit. Et il tire l'exemple de sa propre création. Le Seigneur, c'est seulement si bien ton Seigneur dit que, mais est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Oui, on les vend pour 2 sous. Pourtant, pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu. Dieu n'oublie pas les oiseaux. Dieu n'oublie pas les moineaux. Même les cheveux de nos têtes sont comptés. Alléluia. Ça veut dire que le chrétien ne doit pas s'inquiéter, paniquer, avoir peur des choses de la vie. Car si Dieu est capable de s'occuper des moineaux qui ne valent pas grand chose, il prend soin de ses créatures, à plus forte raison de ses disciples. Aucun n'est oublié devant Dieu. Dieu connaît chacun d'entre eux. Et le Seigneur poursuit en disant, même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Même les cheveux de nos têtes sont comptés, mais qui peut le compter? Personne, pour ceux qui n'en ont bien sûr. Mais le Créateur peut compter tous nos cheveux. Il connaît chacun de nous intimement. Il sait comment nous sommes, comment nous réagissons. Et c'est pour ça qu'il veut absolument extirper ce matin la peur qui te paralyse. La peur qui t'empêche d'être vivant. La peur qui t'empêche de croire que Dieu te donne un futur. La peur qui t'empêche de te donner entièrement aux choses de Dieu. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Alléluia. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à nous. Et il nous aime parce que je suis notre maître. Amen. Dieu s'intéresse à vous bien davantage qu'à toute une volée de moineaux. Vous êtes plus important pour Dieu que les oiseaux et les moineaux. Alléluia. Amen. Tout ce qui advient l'est en accord avec la volonté de Dieu. Celui qui n'oublie pas un seul moineau et se préoccupe du moindre détail ne laissera pas les témoins de l'évangile, les martyrs dans l'oubli et le silence de la mort. Il leur rendra justice en les faisant entrer dans sa vie. Et c'est pour ça que la consigne du Seigneur est très claire. Vous valez plus qu'eux. N'ayez donc pas peur. Amen. On a peur pourquoi? Peur de perdre.
Parce que lorsqu'on s'est battu toute sa vie, qu'on a économisé pour acheter peut-être une voiture, un objet quelconque, on a peur de perdre ces choses. On s'attache à ces choses. On a peur de manquer de quoi vivre. Et la peur est devenue une maladie du XXIe siècle. La peur est une vraie psychose, une vraie souffrance. Il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils calculent, comptent 1000 fois, plusieurs fois leur argent. Peur de donner même un euro à Dieu parce qu'ils ont peur de manquer. Quand le Seigneur dit donner, vous sera donné, ils calculent. Ils nous anticipent le futur qu'ils ne connaissent même pas. La seule chose que dont nous connaissons, dont nous sommes sûrs sur le présent. Personne ne connaît le futur. Rien ne dit comment finir ce mois. Mais pourtant on a peur du futur. On a peur de s'engager. On a peur même de s'engager dans l'église. Parce qu'on se dit on n'est pas à la hauteur. Mais le chrétien ne doit avoir peur de personne sauf de Dieu. Si Dieu te dit de te jeter dans cette mare ou bien dans ce eau, si Dieu te le dit, lui fais-le. Parce que lui saura te protéger. Mais si ce n'est pas lui qui te le dit, ne le fais pas qu'à mourir. C'est donc la peur qui fait qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On a peur d'aller évangéliser. On a peur de dire tout ce que l'on pense. On a peur parce qu'on est paralysé par le regard des autres. On a peur de pouvoir investir dans le royaume des cieux, de croire dans les missionnaires, de les aider, parce qu'on pense qu'on n'aura pas assez. Non, frères et sœurs, chers amis, celui qui croit en Dieu, craint Dieu et il donne pour le Seigneur, parce que la peur ne fait pas partie de son langage, de son style de vie. Et Jésus le dit, mais Jésus me le dit à moi, à toi, n'ayez donc pas peur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La peur est quelque chose, un sentiment que dans certaines cultures est un sentiment très fort. La peur de Mukuyu. C'est-à-dire la peur du fantôme. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans tel village parce qu'ils ont peur. On dit là-bas, si tu vas dans ce village, tu n'y reviendras pas vivant. On te ramènera en tout cas entre 2 planches, 4 planches. Il y a des gens qui ont peur de tout. Ils ont peur de ceci, peur de cela, peur de tel animal, peur de ceci. Et à chaque fois, il n'y a rien qui peut se passer. Mais l'évangile vient nous délivrer de nos peurs. Amen. L'évangile vient nous libérer de ces peurs. Amen. Alors, on prend des précautions. On fait des choses, mais on met le Seigneur de côté. Et le Seigneur est en train de nous dire ce matin, il te dit ce matin que la crainte de Dieu nous empêche de craindre pour les choses de la vie. Et quand tu vas être harcelé par la peur de manquer de quelque bien que ce soit, souviens-toi l'enseignement des moineaux. Souviens-toi que tes cheveux sont tous comptés. Que si Dieu n'oublie pas les moineaux qui sont vendus pour 2 petites sommes, il ne peut pas oublier ses propres disciples. C'est pour ça que quelle assurance quand Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, il les envoie sans bourse, sans rien, mais avec une présence. Et quand les disciples sont partis avec la présence du Seigneur, ils n'ont manqué de rien. Puis-je dire avec une grande humilité, jusqu'à maintenant, je n'ai manqué de rien. Parce que Dieu prend soin. Dieu pourvoit. Si je veux raconter des miracles, même des païens, Dieu les a touchés pour qu'ils m'aident. Même des païens m'ont aimé comme si j'étais leur propre fils. Ça, c'est le miracle de Dieu qui est capable de toucher les cœurs, d'ouvrir des portes, de fermer les portes, car il prend soin de nous. Alors, arrière de moi la peur. Nous devons rejeter la peur. Nous devons vaincre la peur. Tu dois vaincre la peur et devenir une servante de Dieu dans l'église. Tu ne dois pas avoir peur de ce que les gens diront. Tu dois craindre devant le Seigneur, car c'est à lui que tu devras rendre compte. Alléluia.
redis en toi-même que Dieu ne m'oublie pas. Je vaux plus que les moineaux. Alléluia. Et dans la Bible, Dieu ne cesse de nous redire, ne craignez rien. Soyez sans crainte. Quelqu'un a compté le nombre de fois où cette expression est utilisée. On trouve 366 fois cette expression dans le texte sacré. Ne craignez rien. Et à chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, il dit ne crains rien. À chaque fois que Dieu dirige quelqu'un, il dit n'aie pas peur. Car le maître de l'univers est avec toi. Et le prophète l'a souvent annoncé, n'ayez pas peur, ne crains rien, je te connais. Le psalmiste David avait bien compris avec son psaume 23 que nous avons médité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. La mort fait peur. Les choses font peur. Mais Dieu dit ne crains rien. Toutefois, il faut bien comprendre ce que Jésus est en train de me dire. Toute crainte n'est pas coupable. De nombreux chrétiens hésitent à admettre qu'ils ont peur parce qu'ils croient que toutes les peurs sont péchées en elles-mêmes. C'est faux. Nous connaissons tous que Jésus à Gethsémane, lui aussi, a eu peur. Au point qu'il va citer le psaume 45, verset 3. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Matthieu chapitre 26, verset 38. Et nous savons qu'il était dans une émotion intense. Il était dans une agonie intense, dans l'anticipation de ce que le Fils de l'homme, sans péché, va porter le péché du monde. Et il va s'adresser à son Père. Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Jésus était angoissé. Et nous ne devons pas du tout effacer cette partie de la vie du Christ, parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il a éprouvé cette crainte face à la mort, face au poids du péché de l'humanité qu'il devait porter. Mais nous savons que Jésus a triomphé de la peur. Il a triomphé de la crainte lorsqu'il a cédé sa volonté à celle de son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et c'est ainsi que le chrétien est équilibré. Au premier abord, il peut avoir peur. Il peut avoir peur pour tel projet qui ne marchera pas. Il peut avoir peur pour telle situation. Mais à la fin, la bénédiction va toujours gagner. À la fin, la volonté de Dieu va toujours s'accomplir. Seigneur, je ne veux pas me laisser écraser par ma peur et rester paralysé. Mais je crois que tu es souverain, que tu prends soin de moi et que tu me conduiras. N'ayez pas peur pour vos vies. Dieu n'est pas indifférent. Le Seigneur nous aime. Je n'ai pas peur pour cette œuvre, car cette œuvre appartient au Seigneur. Il connaît le commencement, il connaît la fin. Alléluia. Et il est suffisant en toutes choses. La peur est un ennemi puissant. Il y a des gens qui ne dorment pas bien parce qu'ils ont peur. Déjà même quand on observe nos enfants tout petits, ils ont déjà la culture de la peur. Il y a des enfants, dès qu'il fait nuit, j'ai peur. Faut mettre la lumière, ils ne peuvent pas dormir. Mais il y a d'autres enfants, on les voit bien, en tout cas de ceux que je parle, qu'il n'y ait pas de lumière, ils traversent tranquillement le couloir, ils marchent. Mais dis-lui, comment ça se fait que tu parles de la lumière? Alors l'enfant qui n'a pas peur des ténèbres, qui n'a pas peur du noir, peut paraître bizarre. Mais en fait, l'enfant n'a pas peur du noir. Mais parce que la majorité des enfants ont toujours peur. Je ne peux pas dormir dans le noir. Et l'on grandit, on nourrit cette peur. Et quand on était petit, je m'en souviens, il y avait toujours les grands du quartier qui racontaient des histoires à vous faire peur. Des fois, ces histoires nous aidaient vraiment. Parce qu'un jour, je me souviens, un grand du quartier qui nous disait, mais tu sais, si tu vas dans tel endroit, il y a des jeunes filles là-bas, ils ont des pattes comme ça, ils ont des cheveux comme ça. Alors toi tu te dis, ça tu n'iras pas là-bas en tout cas. C'est où j'ai vu à laquelle avec des pieds de cabri. Mais tu dis, tu n'iras pas là-bas. Donc il y a des fables, des mythes qui font que vous grandissez avec ça. Et vous avez peur de tout. Si tu manges de cette manière, si tu ne prends pas la fourchette comme ça, ou comme je ne sais pas si tu écoutes comme ça, ou bien si tu ne dors pas à minuit, ou tu ne pries pas à minuit, il y a avoir des catastrophes. Et une catastrophe arrive, tu grandis avec ça, et tu grandis avec ça. Et dès que tu arrives quelque part, tu traverses un petit bout de bois, et une petite forêt, ça bouge, et tu es là. La peur.
Mais quand tu arrives en Europe, tu peux traverser le forêt, le bois, tranquille, tu siffles. Alors ici, il n'y a pas de serpent, ici, il n'y a pas de trucs bizarres. Parce qu'on a implanté la peur en nous. Vous connaissez pour mon pays, même quitter plateau pour aller à tel endroit à pied, traverser la brousse pour certains. Dans les villages, dis, tu dois traverser la brousse pour aller de l'autre côté. Ah non. Quand tu m'as rajoute, je dis, Seigneur, Dieu du ciel, Seigneur, ouvre la foi, que les anges m'accompagnent. Oh, je terrasse toutes les limites, tout esprit d'aveuglement. Parce que la peur. Et cette peur nous habite, c'est devenu comme un vêtement. Et inconsciemment, cela influence notre manière de vivre, notre manière de penser. Parce que la peur déforme notre perception de nous-mêmes. Si bien qu'à nos yeux, nous paraissons plus faibles que nous le sommes en réalité. Quelqu'un peut avoir peur quand tout va bien, mais dès qu'il y a un danger, la personne est capable d'aller au-delà de ses capacités, de ses forces. Parce que la peur peut nous déformer la réalité de la vie, faire croire que nous n'allons pas y arriver. Mais par la grâce de Dieu, j'y vais arriver. Parce que celui qui a peur, il va avoir une image déformée même de Dieu. Il voit les obstacles, il voit les montagnes, il voit les difficultés, et il se dit, c'est fini, je ne vais pas m'en sortir. Mais notre vision de Dieu est déformée par la peur. Pensez-vous que Dieu nous lance un défi de le suivre et il va nous laisser tomber? Non. Pensez-vous que Dieu, lorsqu'il nous dit de donner la dîme, les offrandes, il va nous laisser tomber? Non. Mais nous sommes déformés par la réalité de ce que nous vivons et nous pensons que Dieu est dans notre déformation. Il nous faut changer ce matin et regarder Dieu à sa juste valeur. Il est le tout autre, il est Dieu. Et la peur va être bannie, vaincue par la réalité de qui il est. La peur inverse la réalité en donnant l'impression que le mal triomphe partout et que Dieu est impuissant. Quand on écoute, en tout cas certains journalistes, on a l'impression que la France est par terre. Que, en tout cas, on ne va plus s'en sortir parce qu'ils ont l'air de l'hyperbole, de grossir les choses. Et ils ne feront pas entrer dans leur jeu parce que nous savons, nous chrétiens, que Dieu est souverain. Qui conduit l'histoire, qui tient la France dans ses mains. C'est un Dieu guerrier. Il est roi, rocher, forteresse, le berger. Il est un Dieu qui est rempli d'amour. C'est pour ça que nos destinées sont dans sa main. Alors je n'ai pas peur. Ça n'empêche pas d'être sage. Comme je disais à quelqu'un, je crois qu'un des problèmes que nous devons rencontrer de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas une question de liberté, mais c'est une question de sagesse. N'ayez pas peur. Nous devons être sages. Et nous devons craindre Dieu. Mais lorsque nous sommes détournés de Dieu et que nous sommes envahis par la peur, cette peur qui nous dit, tu ne l'auras pas, tu ne réussiras pas, tu ne t'en sortiras pas, prenez la Bible, la parole de Dieu, et faites face à ces sentiments. Dieu me dit, n'aie pas peur. Le Seigneur dit à son enfant, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Et c'est pour ça, c'est une réalité. Lorsqu'on arrive au verset 5, Jésus est en train de nous dire justement que ce qui doit être, ce que nous devons être, faire, il nous exhorte à croire au pouvoir de Dieu, qui seul peut juger et condamner les hommes. N'ayons pas peur des hommes. N'ayons pas peur d'un manquer de quoi que ce soit dans la vie. Et Jésus termine par, en tout cas je termine par ce verset tellement important qui est la clé de tout ce passage. Craindre Dieu est l'antidote, le remède à toutes les autres peurs. Craindre Dieu est l'antidote, le remède à toutes les autres peurs. Jésus dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le déclare, c'est celui-là que vous devez craindre. La crainte de Dieu supprime donc la peur.
craignez Dieu, celui qui a le pouvoir de. Je veux vous montrer, je veux vous expliquer qui vous devez craindre. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les circonstances de la vie, mais c'est le Seigneur qu'il faut craindre. Et la Bible nous encourage souvent à craindre le Seigneur. Deutéronome chapitre 4, verset 10 par exemple, et psaume 22. Il est important de connaître Dieu et de l'avoir au centre de nos pensées. Nous ne craindrons jamais assez Dieu s'il ne franchit que rarement la porte de nos pensées. Je veux vous dire, vous montrer qui vous devez craindre. Alléluia. Devons-nous craindre le diable? Non. Satan entraîne le mal. Satan a un certain pouvoir. Mais il n'a pas le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de jeter dans la géhenne. Dieu seul a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Satan peut paralyser notre route. Satan peut bloquer notre route. Mais la Bible est très claire par rapport à Satan. Jacques nous le dit, chapitre 4, verset 7. Résistez au diable, il fera loin de vous. Donc face à Satan qui est tout fort, tout puissant, et qui lui-même dit qu'il est le prince de ce monde, et Jésus ne l'a pas refuté, la Bible dit très clairement, face à celui qui a le pouvoir d'aveugler l'intelligence, celui qui a le pouvoir de donner des maladies, Jésus dit résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire gardez votre position, vos positions en Dieu. Vous êtes du côté du Seigneur, restez-y. Et à force de tourner, à force de crier, à force de répéter les mêmes choses, Satan s'en ira parce qu'il en aura marre de votre fidélité. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Faut-il avoir peur de Dieu? Non. Je vais vous montrer qui il faut craindre, parce que cette expression est à la clé de ce que Jésus est en train de nous enseigner. La crainte de Yahvé est le commencement de la sagesse. La Bible est très claire. Craindre Dieu, c'est-à-dire avoir du respect pour Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter le Seigneur. Craindre Dieu, c'est vénérer le Seigneur. Craindre Dieu, c'est révérer le Seigneur. Craindre Dieu, c'est accepter son autorité. Et Jésus dit, je veux vous montrer qui vous devez craindre, qui vous devez respecter, qui vous devez révérer, qui vous devez vénérer, de qui vous devez accepter l'autorité, c'est de Dieu. On ne s'adresse pas à Dieu comme à un camarade, à un copain, à une copine, ou même comme à un supérieur. Dieu est le tout autre. Dieu est saint, transcendant, et c'est pour ça que nous devons le craindre, parce qu'il est Dieu, D-I-E-U, c'est tout. C'est la motivation, la raison fondamentale du respect que l'on doit à Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. Point. À la limite. Et le jour où tu n'as pas rencontré l'autorité suprême qui est Dieu, tu es dans la lignée des fous. Tu es dans l'irrespectabilité. Tu es dans le manque de soumission. Tu es en tout cas dans l'irrévérence. Car celui qui rencontre Dieu, il est comme Moïse qui doit enlever ses chaussures devant le Saint. Dieu n'est pas notre copain. Dieu est autre. Le Créateur. C'est pour ça celui que nous devons craindre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Jésus nous dit lui-même, c'est le seul qui a le pouvoir de jeter quelqu'un en enfer. Alors, je pourrais ouvrir une grande parenthèse, vous parler de sorcellerie, des choses que les gens peuvent faire, parce qu'on entend souvent des gens dire, voilà, il a été mangé en sorcellerie, on lui a envoyé des missiles en sorcellerie. Les sorciers ont des pouvoirs, ils font des choses incroyables pour atteindre nos corps.
Mais le pouvoir suprême de vie ou de mort et de jugement éternel et de damnation éternelle n'appartient qu'à un seul. Alléluia. On peut nous toucher dans le corps, être vraiment abîmé, cassé, malade. Mais l'âme appartient au Créateur. Et c'est à lui que tout revient, qui décidera. C'est pour cela que je veux vous convaincre ce matin que la peur, c'est pas une peur qui va nous paralyser. La peur, c'est le respect de Dieu. Non pas la peur des hommes, non pas la peur des choses de la vie, mais j'ai peur, je crains l'Éternel, car il a le droit de vie ou de mort sur chaque âme humaine. Certains sont morts il y a quelques semaines, et on en fait des héros. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Et ça me fait quelque part, je trouve ça complètement déplacé de donner des légions à titre posthume, alors que c'est nous qui vivons les choses. Quand tu es mort, tu es mort. Après vient le jugement à l'éternité. Mais nous, chrétiens, nous savons très bien que ce temps sur cette terre n'est qu'un temps, un moment, un court moment. Nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Nous faisons que traverser ce monde. Ce n'est pas ma patrie, ce n'est pas mon pays. Mon patrie sur le ciel. Et en passant, je veux comme, en tout cas, ce beau-frère qui m'avait en tout cas envoyé ses vœux me disant, pasteur, tu as eu reçu le don le plus merveilleux, tu as eu la grâce de dépeupler l'enfer. Et ça m'a touché, oui, dépeupler l'enfer. Alors quand je suis en train de passer ce monde, on veut dépeupler l'enfer. Et conduire des hommes et des femmes au Seigneur, entrer dans la gloire, dans la patrie éternelle, dans le Jérusalem céleste, où il n'y aura plus de guerre, plus de bombes, plus de cris, où il n'y aura que la paix, la joie et des cantiques qu'on ne peut en finir. Amen. Et ça me convainc. Je l'accepte. D'être un vrai craignant Dieu. Nous devons être des craignants Dieu. Parce que nous savons que nos destinées sont en ce moment en train de se jouer sur la terre. À la fin de nos vies, il nous faudra nous tenir devant le propriétaire de nos âmes. Il faudra rendre des comptes. Alors Jésus dit à ses disciples, vous aurez des persécutions, vous aurez de l'hostilité, mais ne craignez pas les hommes. N'ayez pas peur pour vos vies. Celui que vous devez craindre, c'est le Seigneur qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. C'est lui qu'il faut craindre. Oh, Yahvé! Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'ils ont du bon sens tous ceux qui s'en inspirent. Psaume 111, verset 10. Car cette sagesse nous pousse à nous convertir, à éviter la mort éternelle. Dieu est aussi le Créateur. Dieu est le juge suprême. Celui qui décide qu'il doit vivre et qu'il doit mourir. Qui ira au ciel et qui ira en enfer. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Mais il est pourtant accessible. Oui, c'est lui qu'il nous faut craindre. Les êtres humains et les forces de la nature ne peuvent que tuer le corps. Mais Dieu a tous les pouvoirs. Dieu, lui, peut non seulement tuer notre corps, il peut aussi nous détruire complètement. En se séparant de nous. Voilà ce qu'est l'enfer. Des ténèbres si épaisses et chaotiques que rien de la gloire divine ne peut les percer. Est-ce que vous vous rendez compte que quand on est jeté dans la géhenne, on est séparé du Créateur? À un moment donné, pensez, arrêtez-vous et pensez à vos pires souffrances. Peut-être que lorsque tu as mal aux yeux, mal aux dents, lorsque tu es angoissé, tu as mal partout, tu as des courbatures, des rhumatismes, etc. Vous prenez ces souffrances multipliées par 1 milliard. Et dans la géhenne, dans le monde des ténèbres, il y aura amertume, angoisse pour l'éternité. Pas un moment, pas une goutte de joie, pas une goutte de satisfaction, pas une goutte de plaisir, pas une goutte de repos. C'est la damnation éternelle, c'est la mort pour toujours.
Ce que l'on pouvait aimer sur cette terre, même qui a été touché par le péché, la joie, en tout cas le soleil, les rayons de soleil, le sourire peut-être d'un être cher ou bien les oiseaux du ciel, ça et là, tout ça sera totalement enlevé dans la gêne, car la gêne c'est un lieu de mort et de ténèbres éternelles. Et celui qui ira là-bas ne saura même pas ce qu'est le sourire. Il ne connaîtra même pas ce qu'est le repos. Aujourd'hui, si tu es angoissé, il suffit de prendre un petit peu de somnifère et tu dors. Mais dans la gêne, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu seras tourmenté à vie. Tu as envie de te tuer, mais tu ne pourras pas, car ton âme est éternelle, mais damnée pour toujours, séparée du Créateur. Et c'est là où Jésus dit, c'est lui qu'il faut craindre. C'est de lui qu'il faut avoir peur. Car à un moment donné, il faudra bien le rencontrer. Et c'est pour ça que même la mort sera engloutie dans la mort. Alléluia. La mort est un ennemi, mais qui est vaincu sera englouti. Et Jésus a le pouvoir sur toutes choses, car il est la résurrection et la vie. Celui qui craint Dieu va, en tout cas, avoir peur de faire ce qui est contraire à sa volonté. Celui qui craint Dieu va tout faire pour le glorifier dans sa maison. Celui qui craint Dieu fera tout pour que son nom soit reconnu. Celui qui craint Dieu ne sera pas frappé de frayeur parce qu'il sait avec qui il est. Car craindre Dieu, c'est lui faire confiance. Craindre Dieu, c'est être sûr que nous sommes dans les mains du Créateur. La crainte de Dieu bannit la peur. Celui qui craint le Seigneur est animé de ce désir de le rencontrer. Seigneur, je ne sais pas combien d'années qu'il me reste encore sur cette terre, mais mon désir le plus suprême, c'est de te rencontrer. Je vis constamment avec cette obsession dans ma tête depuis des années, et j'écoute, je me redis à chaque fois, chaque semaine, je veux entendre au dernier jour les paroles de mon Seigneur, entre dans la joie de ton être bon et fidèle serviteur. Quand je suis attaqué ou bien quand je doute, cette parole revient. Seigneur, à la fin, je veux entendre que cette parole entre dans la joie de ton être bon et fidèle serviteur. Seigneur, je serai fidèle jusqu'à la fin. Quels que soient les aléas, les difficultés, je crains que toi. Car c'est toi qui connais mon sort. Lorsqu'on craint Dieu, on ne tremble pas devant les gens, ce que les gens pourront penser, dire, faire. Ce n'est pas leur problème. Mais on sait que tout sera connu au dernier jour. Parce que lui connaît tout. De A à Z. Là où tu as commencé, avec qui tu as commencé, et là où tu dois finir. C'est pour ça que Jésus t'avertit ce matin, il est en train de nous dire que le croyant doit craindre Dieu et se garder de la fausse crainte. Craindre Dieu, c'est être animé de ce désir de le plaire en tout point de vue. Respecter le temps de Dieu. Respecter sa maison. Quand on craint Dieu, il y a le béaba de la vie. Je termine par cela, pas le béaba de la vie. Quand on a du respect pour Dieu, de la révérence pour lui, il y a une manière de se tenir devant lui. Aucun être humain sensé qui est invité à l'Élysée va arriver, débarquer de n'importe quelle manière. Il y a toute une structure, il y a toute une coordination, il y a tout un processus qu'il faut respecter avant de pouvoir voir le président de la République. Ce n'est qu'un être humain, mais pourtant, je ne vois personne, même les gens les plus incroyables, lorsqu'ils sont devant le président, le respect est là. Parce que son titre, son rang, force le respect. Et je me dis que nous manquons vraiment de bon sens. Et qu'en quelque sorte, nous nous mentons. C'est pour ça que je n'ai pas cessé depuis des années de dénoncer la contradiction que je vois dans les églises. Quand on respecte M. Hollande, on est à l'heure au rendez-vous de M. Hollande. Avez-vous déjà vu, à part peut-être une star un peu bizarre que l'on connaît, ou même un chef d'État qui arrive 1 heure après au rendez-vous du président? Ça n'existe pas. Le service de sécurité, même
va faire en sorte que de toute façon, on va vous reléguer quelque part. C'est un homme à qui on donne du respect et on doit le faire car la Bible dit de respecter les autorités. Mais ce matin, nous ne nous tenons pas devant un homme. Nous nous tenons devant celui qui a le pouvoir de vie au demande. Mais de quel droit peut-on venir à retard à son rendez-vous? Quels sont vos arguments face au roi des rois? Mais enfin, vous êtes qui? Je suis qui pour ne pas le respecter? Alors on dit Dieu est invisible, Dieu comprend tout, et on arrive à la caricature que je suis en train de combattre au nom du Seigneur. Ça dit qu'on peut croire que Dieu est amour, le Seigneur est l'ami des pécheurs, et on tombe dans les sentiments anti-bibliques. Mais Dieu est d'abord le juge suprême. Amen. Et celui qui nous aime. Si nous pouvons respecter nos responsables dans le monde, et c'est bien de le faire, mais à combien plus forte raison ne devons-nous pas respecter le maître de l'univers? Ça va venir en tremblant devant lui, car comme le dit Hébreux chapitre 11, qu'il est vraiment grave, dangereux de tomber dans les mains de Dieu. Celui qui craint Dieu respecte. Depuis que je sers le Seigneur, j'ai toujours trouvé que tous ces principes, il faut les ajouter dans la vie d'un chrétien, un principe après l'autre. Rien que la manière de se comporter, de s'habiller en dit long sur notre foi. Le fait d'être à l'heure dans le culte, en dit long sur notre foi. Vous allez minimiser ces choses, mais je sais que devant Dieu, c'est faux. Ça dit quelque chose de ce que nous croyons. Si on vous dit que vous avez une maladie grave, que le docteur, le chirurgien vous donne rendez-vous à 14 h pour l'opération, vous n'allez pas vous pointer à 15 h, à 16 h, c'est faux. Mais pourquoi on le fait pour Dieu? Je sais que certains qui viendront pendant cette église, mais qu'importe, je me tiens devant mon juge. Et c'est la vérité. On ne peut pas se contredire. Et lorsqu'on aime Dieu, on réfléchit, on dit Seigneur, c'est vrai. Je joue avec toi. C'est moi qui décide de ce que je dois faire. Quand je dois venir à l'église ou pas venir, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Mais lorsqu'on craint Dieu, on se soumet à son autorité. Amen. Tu m'invites à venir dans ta maison, Seigneur, je viens à l'heure. Tu m'invites à mettre ma vie en règle parce que je ne suis pas marié, alors je me mets en règle. Tu m'invites à donner la dîme et les offrandes, alors je le fais parce que je suis soumis à un maître. Et que je ne suis pas mon propre maître. Et c'est ça être chrétien. Écoutez bien les paroles du Seigneur. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui après la mort, dans une version, a le pouvoir de vous jeter en enfer, c'est-à-dire Dieu. Oui, je vous l'assure, c'est lui seul que vous devez craindre. La crainte bannit, en tout cas, la peur. Alléluia. Celui qui craint Dieu, respecte Dieu, vénère Dieu, se comporte de manière convenable devant Dieu, parce que tout se fait devant le Créateur. Vous et moi, même si nous ne nous voyons pas sur cette terre, même si des gens sont partis, même si d'autres viendront, etc., je sais une chose, parce que d'abord, j'ai vu ce trône, nous aurons tous rendez-vous devant le tribunal de Christ. Il nous faudra rendre des comptes sur la gestion de notre temps, la gestion de notre vie, la gestion de nos relations, la gestion de notre engagement dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde rendra compte. Mais l'heure est venue de se repentir. L'heure est venue de réfléchir. Seigneur, je sais que j'ai peur des choses de ce monde. J'ai même peur de mon patron, c'est pour ça que je suis toujours à l'heure. J'ai peur de mes professeurs, c'est pour ça que je suis toujours à l'heure. J'ai peur de perdre mon emploi, c'est pour ça que je me démène. Quitte à partir avec ma brosse à dents dans le métro, dans le train, pour me brosser les dents au travail. Mais je le fais. Et je sais de quoi je m'en parle là, ce matin. Mais ce matin, ce n'est plus avoir peur de ceci ou de cela, c'est avoir peur de Dieu. Amen. Seigneur, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là et que le souffle de vie que tu m'as prêté ce matin me pousse à réfléchir sur le sens et les valeurs de ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai confiance en toi parce que la crainte de Dieu transcende et neutralise la crainte du monde. Amen. Le croyant doit craindre Dieu, le vrai juge de la vie et de la mort, et se garder de la fausse crainte.
N'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur pour vos propres vies. Mais ce matin, je vous en supplie, nous devons trembler devant Dieu. Ce n'est pas une peur qui va nous cacher de lui, car Dieu est amour. Car cette crainte nous pousse à aller vers lui, à lui demander pardon lorsqu'on a péché, à se réconcilier avec son prochain, avec lui, lorsque c'est nécessaire. Cette peur, cette crainte nous pousse à aimer l'avènement de son royaume. Cette crainte fait de nous des êtres passionnés pour sa gloire. Et cette nuit, alors que j'ai préparé à me coucher, j'ai suivi une émission où on parlait justement des événements actuels. Et j'ai bien compris que si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, les choses ne changeront pas. Nous pouvons constater des drames, mais il faut d'abord changer la nature humaine. Nous pouvons rejeter Dieu de la société, et pourtant Dieu y sera toujours. Nous pouvons refuser de nous convertir, mais Dieu aura toujours le dernier mot. Alors, quelque chose ce que l'on pourra faire, et c'est bien de faire, d'essayer de faire, mais tant que Dieu n'entrera pas dans le cœur des gens, il n'y aura jamais de paix. Jésus n'a jamais dit qu'il y aura la paix dans le monde. Il n'y aura que des guerres et des bruits de guerre. Mais il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors, nous aussi, il nous faut absolument entrer dans la volonté de Dieu. Nous aussi, nous devons bannir la peur. Nous devons trembler devant le Créateur. Parce que je sais que tu me vois. Je sais que tu connais le nombre de mes cheveux. Je sais que tu connais mes jours. Je sais que tu connais mon avenir. Seigneur, je veux me tenir tranquille et je vais être respectueux. Je vais être respectueux. On ne le sera pas toujours à chaque instant, mais lorsqu'on a péché, le sang de Jésus est là pour nous pardonner, nous purifier. Il est disponible pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Rappelle-toi de cette vérité. Le croyant doit craindre Dieu seul, le vrai juge de la vie et de la mort, et se garder de la fausse crainte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Natania Radio.